Bonjour, mon nom est Martin. Aujourd'hui, à l'atelier du Meeple, on s'attaque à un Push Your Luck, les charlatans de Belcastel, comment upgrader, comment améliorer le rangement dans le jeu. On voit ça. Alors, première chose à dire, c'est que les charlatans de Belcastel, c'est un jeu dans lequel on va chercher dans un sac des jetons à l'aveugle. Les petits jetons sont en carton comme ça et on ne sait pas quelle couleur va sortir. Alors, dépendamment de la couleur qui va sortir et du nombre qu'il y a dessus, on va peut-être faire exploser notre chaudron avec des ingrédients qui ne sont pas très recommandables. Alors, l'expérience prouve que quand on va chercher ces jetons-là avec les mains, tous ceux qui ont acheté le jeu au début, il y a de la décoloration qui se fait sur les jetons. Alors, pour éviter ça, premier upgrade intéressant, c'est la capsule en plastique qui sert à protéger des pièces de monnaie. Alors, les collectionneurs de pièces de monnaie achètent ces petites capsules pour mettre les pièces rares dedans. Alors, ça vient comme ça, en deux sections, qu'on ouvre, tout simplement. Et vous avez une section qui est un petit peu plus petite que l'autre. L'autre va aller par-dessus. Et on prend le jeton dans la section plus petite et on le met face première. Face première, pour moi, c'est quoi? Ben, il y a un côté que c'est arrondi à cause du punch qui a été fait sur le carton pour qu'il se sépare du restant de... Alors, on le rentre dedans. Ça rentre très juste. Et on vient fermer la capsule comme ça, tout simplement, en la serrant. Alors, premier upgrade. Ça veut dire que quand vous avez des jetons, je vous fais une démonstration, dans votre sac, ben, ils sont protégés, vous les mélangez, vous en sortez un, vous dites « Oh mon Dieu, un mauve ». Bon, ok, là j'ai vidé le sac de mauve dedans pour la démonstration, c'était prévisible. Mais ça vous permet de protéger les capsules, d'augmenter aussi la sensation tactile. Vous avez vraiment l'impression que votre sac se remplit, que vous pouvez brasser efficacement plutôt que juste les petits morceaux. Il se vend sur BGG pas des capsules, mais des jetons qui sont faits dans une résine ou un plastique semi-transparent. Ça coûte très cher. Ça, ça s'achète en paquet. Comme ça. Vous allez trouver ça dans les endroits où ils vendent chez les collectionneurs ou sur, j'aime moins eBay, mais à la limite, les Amazones de ce monde vont en avoir. Et si ma mémoire est bonne, mais sous toute réserve, c'est du 21 mm. Alors, 21 mm, vous arrivez à rentrer la petite pastille dans la capsule de plastique comme ça pour améliorer le jeu. On s'attaque maintenant à la boîte. Bon, regardons ce qu'il y a dans les charlatans de Belcastel. C'est une boîte pleine de sacs, évidemment. Je répète, mon amour des sacs, hein, vous la connaissez. Alors, on va enlever les manuels d'instruction, les petits sacs dans lesquels on pige. Et il y a 6 gros sacs. Alors, les rouges, les oranges, les blancs, les bleus, ça fait 4. Les jaunes et les rouges, ça fait 6 grosses sections. Et 1, 2, 3 petites sections de jetons à piger. Alors, moi, je place déjà dans ma boîte les affaires un peu organisées quand même. Alors, j'ai les plateaux de jeu ici. J'aimerais ça que ça tienne un peu plus. C'est ça le but. Alors, j'ai le plateau de pointage dans le fond. J'ai les plateaux individuels par-dessus. Dans le coin, là-dedans, j'ai l'extension des sorcières. Alors, j'ai les fiches de sorcières. Les petites cartes d'événements que je mets comme ça. Après ça, par-dessus, je mets les extensions des chaudrons. Et par-dessus ça, je mets ça. Les petits cossins, là, que les autres peuvent bien aller dans un sac. Parce que franchement, c'est un puzzle tout ça. Hein? Et il y aurait ici les différents livres de recettes avec les ingrédients. Si je garde les livres comme ça, j'aurai pas de place pour mettre toutes les affaires que je veux mettre dedans.
Alors, ce que je vais faire, c'est que ceux-là, à la toute fin, je vais me garder un espace dans le coin ici. Je vais garder ça dans le fond. Et ceux-là, je vais les répartir sur le dessus dans le fin, à la fin avec les sacs et les manuels d'instruction. Fait que, ce que j'aimerais faire, c'est un petit contenant dans lequel je vais pouvoir mettre tout ça et je vais pouvoir accrocher le livre qu'on choisit. Alors, les gens pourront piger dans le... Oh, pardon. Alors, le sac, c'est un récipient qui va tenir ça et qui va tenir aussi comme ça le livre. Alors, tout le monde va pouvoir voir facilement c'est quoi les conditions pour jouer les différents jetons. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré l'espace que j'ai ici. Et l'espace que j'ai ici va dicter que je vais... La hauteur, c'est-à-dire de mes plateaux de joueurs jusqu'en haut de la boîte, et l'espace que j'ai ici. Alors, je l'ai divisé en 9 sections, 6 grandes qui vont être ici, et 3 petites qui vont être ici, pour les plus petits sacs, là où il y a moins de jetons. Je vais faire aussi, et ça je l'ai fait juste avant d'ouvrir la caméra, vous voyez la forme que j'ai dessinée ici. Je vous montre ça. Alors, j'ai mis la feuille dans le fond de la boîte, comme ça, en dessous. Et j'ai dessiné, avec le crayon, le contour de l'espace vide que j'avais là. Parce que je vais le chimer. Alors, je vais prendre du carton mousse qui aura cette forme-là. Je vais en mettre 2 épaisseurs que je vais coller. Et je vais mettre ça là pour que ça bouge pas. Et que les plateaux, pas les boîtes que je vais mettre par-dessus ici, ne se penchent pas comme ça, qu'ils soient à la même hauteur que ça. Pourquoi ce détail-là? Pour la simple et bonne raison que si les plateaux bougent trop, les pastilles pourraient sortir. Alors, je vous reviens avec le plan. Vous avez ici une vue d'ensemble de ce que je veux faire. Vous vous souvenez, en dessous ici, j'ai les plateaux de jeu individuels. Ici, c'est là où il y a la drôle de forme avec la louche. Alors, c'est ici que je vais chimer. Je vais avoir 3 petits séparateurs et 3 petites boîtes. Et ici, je vais en avoir 6 comme ça. Alors, j'ai pris les mesures. Ceux-là ici, la mesure du fond sera aussi la mesure externe de la boîte, c'est-à-dire que ça va être 5,7 cm par 9. Alors, 5,7 par 9. Alors, j'ai fait 3. Je vais dessiner 3 fonds en mousse, carton mousse que je vais découper. Ici, 9,5 par 9,5, c'est la grandeur externe. Alors, j'en aurai 6. Et si vous voyez, je vais vous l'approcher, vous voyez que mes lignes sont doubles, hein, partout. Pourquoi? Ben, vous avez le côté de cette boîte-là et le côté de cette boîte-là. Et il faut en tenir compte quand vous mesurez les choses. Alors, ces boîtes-là mesurent chacune 9,5 par 9,5. Elles auront 5,5 de haut, c'est-à-dire un demi-centimètre sur le carton en dessous et 5 cm de haut, ce sera les bandes que je découperai pour faire les contours. Vous allez voir le contour, je vais faire une seule bande qui va faire le tour avec 3 incisions pour que ça plie et un seul collage. Alors la boîte va être plus solide et moins longue à monter. Même chose pour ceux-là. Alors, j'ai mesuré la boîte, j'ai laissé un petit jeu. Alors ça, en tout, ça aura 28 cm et demi. Puis ici, je pense que c'est par 19,5 si ma mémoire est bonne. En fait, ça va faire 20 parce que 9,5 plus 9,5, ça va faire 20. Ça va rentrer un peu serré, mais ça devrait marcher. Alors, je vous reviens avec le carton. Alors, j'avais un restant de carton et j'ai réussi à tout entrer les morceaux. Alors, j'ai d'abord fait pour les 6 boîtes, les 6 grosses, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va être 6 bandes qui auront 9 cm et demi chacune. Alors, je vais découper la bande. Ici, je vais faire une incision qui ne va pas traverser complètement. Et en haut et en bas, ici, il y aura un angle. Je vais vous le remontrer tantôt quand je vais le découper. Alors, ça va faire les 6 rebords des 6 plus grosses boîtes. Ici, j'ai une, deux. Il va m'en manquer une troisième. C'est la seule affaire que je n'ai pas été capable de rentrer dedans. Mais on fait que les restants, hein. Alors, grand côté, petit côté, grand côté, petit côté. Pour les plus petites boîtes, il y aura 1, 2, 3 fonds pour celle-là. Et j'ai 2 fonds, au bout là, et 4 ici pour les plus grandes. Alors, il va manquer qu'une seule bande comme ça à refaire sur un autre carton. Puis je vais avoir réussi à récupérer l'ensemble de tout ça. Alors, ça vaut la peine. J'ai dû effacer quelques fois parce que si je le fais dans ce sens-là, je vais gagner plus de place.
La pensée vaut le travail. Ça vaut la peine, vous sauvez du temps. Alors, je vais découper tous ces morceaux-là, puis je vais vous remontrer comment je fais les incisions et le montage. Alors, juste un petit rappel sur la coupe et comment la faire. Alors, je vais vous le faire avec une pièce à enlever complètement, parce que vous comprendrez que faire la coupe autour du trépied de la caméra, c'est pas simple. Alors, vous sortez toujours une lame à une lame et demie. Vous allez mettre votre règle sur la ligne, mais vous pouvez même la revirer à l'envers, je préfère ça. Vous êtes certain que tout ce qui dépasse, vous êtes directement sur la ligne. Vous allez mettre votre couteau le plus perpendiculaire à la table et vous allez d'un trait l'enlever. Vous devez vous assurer que ça déchire pas trop. Vous avez vu, là, j'ai un petit quelque chose. Sur ce côté-là, c'est parfait. Alors, je vais vérifier si ma lame coupe encore bien. Je vais peut-être la changer pour éviter ce look-là et avoir un look plus uniforme comme ça. C'est quand même plus joli. OK? Alors, pour les grandes bandes qui vont faire le tour des boîtes de 9 par 9 et pour les 5.7, 9,5 par 9,5 et 5.7 par 9, il faut faire la même séquence pour les 6 bandes comme ça et les 3 bandes comme ça. Je vais le faire juste sur une pour vous rappeler ce que j'avais fait l'autre fois. Alors, première chose, sur les 3 lignes de pliage, on va simplement faire une petite incision sans se rendre de l'autre côté. Il ne faut pas que ça dépasse. À chaque bout, vous allez prendre l'équivalent d'1,5 cm à peu près. Vous allez mettre le couteau en angle et vous allez enlever, même si c'est pas parfait, même si c'est pas, ça a très très peu d'incidence. Vous enlevez ça. Vous allez faire la même chose partout en allant vers la ligne que vous avez tracée tantôt, sans dépasser, sans craquer l'autre côté. Il ne faut pas que ce soit profond. Même si vous n'allez pas jusqu'au carton de l'autre côté, c'est pas grave. Je retourne et je recommence la même chose de l'autre côté. Vous voyez, après ça, vous aurez un angle au bout ici, un angle à l'autre bout comme ça, et ici, vous allez tout simplement enlever les petits triangles . Alors, ça vous permettra de facilement plier votre boîte comme ça. Et de la coller comme ça. Alors, je ne ferai pas la démonstration pour les 9 boîtes, mais on revient pour le collage. OK. Alors, une fois que vous avez fait les incisions, il vous reste à mettre de la colle. Alors, on met... Et là, vous m'excusez encore, je suis un peu autour du trépied. Ne pas faire de punch comme ça dans votre... Mettez un petit peu de rien du tout, de colle dans le fond, comme ça, et un tout petit peu de colle ici, comme ça. Vous ramenez tout simplement tout ça un sur l'autre, et avec une aiguille, ou une autre aiguille, ça ne dérange pas, ils sont toutes pareilles. Vous allez fixer ça comme ça. Comme je vous ai déjà dit dans une autre vidéo,
Les aiguilles peuvent rester là, c'est pas un problème. Vous pourrez aussi les enlever à la fin si vous voulez, c'est pas non plus un problème. Alors, ça, c'était un bout où le couteau était un peu magané. Voyez-vous, tantôt, j'ai changé, coupé la lame et vous voyez la différence de fini sur la tranche un petit peu. C'est pas dramatique non plus dans votre projet. Mais c'est le bout le plus laid, fait que je vais le mettre en dessous. Alors, on va mettre un petit peu de colle tout le tour. Mettez-en pas gros. Moins vous en mettez, moins ça déborde. Et surprenamment, ça n'en prend pas tant que ça. Alors, vous allez vous servir du fait que le fond est très carré. Que votre petit carré, parce que vous l'avez ramené à la main, n'est peut-être pas parfait pour placer comme il faut les... Et par le dessous, vous allez tout simplement piquer à travers le fond. Vous pouvez le revirer, rajuster une dernière fois avant de mettre d'autres épingles. Comme je vous disais, moi, ça fait plusieurs que je fais, donc j'ai l'habitude. Je manque pas souvent mon coup, mais ça m'est arrivé tantôt en faisant les autres. Vous faites juste retirer l'épingle et la replanter si jamais elle ressortait à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est pas grave du tout. Vous pourriez même mettre, comme on fait des fois en menuiserie, des trucs en angle. Alors, vous mettez votre épingle un petit peu en angle. Et de l'autre côté, vous prenez l'angle inverse. Voilà, vous avez une autre petite boîte. Alors, c'est comme ça qu'on fait les boîtes. Je vous reviens pour l'incision pour mettre les fameux petits livres. Alors, pour faire tenir les petits livres comme ça sur les différentes boîtes que j'ai fait, je me suis fait un gabarit. Gabarit que je vais venir installer sur le coin ici comme ça. Et que je vais venir dessiner. Que vous voyez bien, comme ça. Alors, ça va me permettre de découper lentement avec ma lame. Je vais sortir un peu plus ma lame. Je vais m'en sortir servir comme une scie et descendre doucement. Et venir avec la pointe, enlever l'excédent comme ça, ici, doucement. Pour que tout ça puisse tenir comme ça. Pour améliorer le fini, je vais m'assurer que je fais cette incision-là du côté où il y a le joint. Comme ça, quand le support, quand le livre sera sur son petit support vers l'arrière, comme ça, et qu'on viendra piger les pastilles, ben, ça va fonctionner et on va voir le plus beau côté de la boîte en avant. Alors, j'en fais un, je vous reviens. Voilà. J'ai fait une petite incision ici, la même l'autre côté avec mon gabarit. Quand je vais mettre ça comme ça, mon petit livre va tenir comme ça. Et les gens qui sont avec moi à la table vont pouvoir visualiser facilement l'action que leur permet de faire le jeton. Alors, je vais faire les 8 autres. Puis, on remet ça dans la boîte. Bon, et maintenant, le temps du remballage de la boîte. Alors, pour remballer la boîte, j'ai, comme j'avais dit au début, mis dans le fond le plateau pour les points et le déroulement. Par-dessus, les plateaux individuels de joueurs. Dans le coin ici, et ça rentre très juste, vous avez l'extension des sorcières, alors qui rentrent comme ça dans le coin à l'envers. J'ai fait une pièce de carton de 2 d'épais que j'ai collé ensemble qui va venir se déposer comme ça ici pour égaliser le fond. Parce qu'à partir de là, j'ai mes nouvelles boîtes. Alors, j'ai mes petites boîtes comme ça avec les jetons verts, mettons par exemple. Alors, ça va tenir dessus. Ceux-là vont aller dans le coin comme ça. Et j'ai des boîtes plus grosses avec les jetons jaunes, par exemple, ici, qui vont aller comme ça. Alors, les gens pourront aller chercher
J'ai besoin d'un numéro 2. Alors, je le prends, je le mets dans mon sac, d'un numéro 4. C'est certain que les jetons de même couleur, j'aurais pu les séparer par numéro aussi, mais là, ça aurait fait plein de petites sections, plus difficiles à aller chercher. C'est quand même une solution de rangement qui a de l'allure. Alors, on place les différentes sections comme ça dans la boîte. Alors, vous voyez que je me suis assuré que la boîte arrivait pratiquement à la même hauteur, mes petits rangements, que le bord de la boîte. Alors, ça me permet, en faisant ça comme ça, voilà, d'avoir de l'espace pour certaines autres choses. Alors, je vais pouvoir mettre les cartes, mettre les extensions de chaudron, ceux qui connaissent le jeu, et de mettre les jetons des joueurs comme ça ici. Alors là, c'est certain qu'il me reste encore tout ça à mettre. Alors moi, mon idée, c'était de répartir tout doucement par paquet les différents... alors ça va créer la dernière épaisseur qui manque pour tout garder ça. Je vais pouvoir remettre les sacs par-dessus. Alors là, c'est pas important si les sacs sont parfaitement placés, là, comme ça. L'idéal, c'est que ça bouge pas, c'est tout. Et de remettre par-dessus. Et voilà. Vous avez les charlatans de Belcastel qui sont maintenant dans leur boîte et que vous n'aurez plus à démêler et à sortir des sacs à chaque fois. En plus, vous aurez un démo à mettre. Pas juste un démo, mais vous aurez je vous montre. Voilà. Comme ça. Alors, c'est possible facilement de voir la valeur des jetons verts ainsi que l'action qu'on peut prendre en les utilisant. Alors, ce sera ça. Alors, vous voyez, c'était pas un gros bricolage. C'est le genre de bricolage où la pensée vaut le travail. Il faut y penser comme il faut à comment on peut organiser ça avant de se lancer dans de la construction pour tout défaire. Alors, l'idée, c'est de bien calculer. Alors voilà, c'est ce qui met fin à la vidéo cette fois-ci. Un gros merci à Yannick Thériault qui a posé la question sur quelque chose qu'il avait vu en arrière, qui me demandait comment j'avais envisagé de ranger les charlatans de Belcastel. Ça fait longtemps que j'y pensais, mais comme je voulais aussi vous parler des capsules pour les mettre dedans, j'ai profité de la question de Yannick pour vous bricoler quelque chose. En même temps, moi, c'est fait. La prochaine étape, c'est à vous de bricoler si jamais vous sentez que c'est une solution qui peut vous plaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les. Là, ça a donné une super vidéo. Franchement, j'ai eu du plaisir à faire tout ça et à arriver au résultat. Et n'hésitez pas, likez si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous aussi sur YouTube. Si vous êtes capable de vous abonner sur YouTube, ça aide plus la chaîne que l'abonnement sur Facebook. Les deux sont intéressants. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à laisser-les. Je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Merci. À la prochaine.